Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une préparation de toile. Alors ce n'est pas un diamond painting, c'est une broderie point de croix. Donc vous avez pu voir cette toile dans mon unboxing il y a 2 jours, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 28. Et je vous ai dit que en fait cette toile c'est un calendrier. Alors je ne sais pas si vous avez vu le unboxing ou pas et si vous avez été voir la photo originale, puisque je vous avais expliqué que le layout que j'ai il est complètement flou. Donc c'était pas évident à voir. Si vous vouliez avoir des détails, il fallait vraiment cliquer sur le lien en barre de description qui vous amenait directement sur la toile. Même si vous n'aviez pas l'intention de l'acheter, au moins vous pouviez voir l'image correctement. Et donc, si vous avez vu la vidéo unboxing et que vous avez été voir cette toile, vous avez donc compris que c'est un calendrier. Donc, un calendrier, je vous ai dit dans le unboxing que j'avais l'intention, et j'espère pouvoir m'y tenir, de faire une petite case par mois, hein, évidemment. C'est pas des très grandes cases, mais il y a énormément de confettis. Voilà. Vous entendez en fond sonore, il y a du foot, je suis désolée, j'ai pas de porte à mes pièces chez moi. On n'aime pas les portes. Voilà. Mais ça ne me dérange en rien. Alors, la toile que je vais vous présenter, enfin vous avez certainement déjà vu, donc c'est le tableau rétro de chez Paint by Summer, donc mon nouveau partenariat. C'est un site qui ne vend que du point de croix. Voilà, je vous avais déjà tout expliqué dans la vidéo unboxing, donc si vous voulez reprendre tous les renseignements, il vous a juste à retourner voir cette vidéo. Alors c'est une toile estampée, donc motif imprimé, c'est une 11 CT, donc on brode en 3 brins, et elle fait 40 par 50, beurre inclus, et elle est au prix de 9,75 €. C'est tout marqué là, voilà, comme à l'école, je prends mes notes. Voilà, donc par contre, elle est énorme en couleurs, elle a 32 couleurs. Donc je suis obligée de faire une organisation de fil, parce que comme je vais faire mois par mois, ça va pas être possible de laisser les fils sur les petites réglettes en carton. Alors, bon, au départ, oui, pour l'instant, et peut-être définitivement, j'ai pris un sac Diamond Painting. Je crois que c'est Nanou qui me l'avait offert. Oh, il y a longtemps, je crois. Ah oui, il y a longtemps. Voilà. Et j'aime bien, je range mes petites affaires dedans. Donc ça va être le sac pour cette toile. Hop. Je mets ça ici. Alors, j'ai préparé 2 trousses. Donc, une avec mes têtes de piaf ou je sais pas quoi, là, comme ça. À zip. Et sinon, j'ai celle-là en tissu. Là, j'avais trouvé ça chez Nose. Il y a déjà un moment. J'ai préparé mes petits sachets, ma paire de ciseaux. Mais je sais pas laquelle des deux je vais prendre parce que vu la quantité de fil, waouh. Alors, petit résumé vite fait, il y avait un toolkit avec un passe-fil, un pompon avec je sais plus combien, 2, 4, 6 aiguilles et un protège-doigts, un anneau. Voilà. Donc ça, c'est le diagramme. Alors, petit rappel quand même si c'est flou, donc c'est cette toile-là, donc le fameux calendrier. Donc comme je vous l'avais expliqué, vous voyez, ça fait case par case, donc je vais me tenir à faire une case dans un mois. Une case, ça fait 10 par 10. Et une case, ça fait combien de points? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 par 10, 10 fois 10, 100. Ça fait 100 points. 100 points, ça veut dire qu'en un mois, il faut que je fasse
500 points. Crevendieu. Ah non, ça fait plus que ça. Ça fait plus que ça. Une. Ça fait 100, 200, 300, 400, 500, 600. 500, ça s'arrête là. 500. 140 points. Ah d'accord, ok. 500 points en largeur ou 500 points en hauteur. Ben, c'est pas mal quand même. Faut que je fasse ce carré là pour commencer. Ouais. Alors la toile est surjetée, il n'y a pas de souci là-dessus. Qu'est-ce qu'il va falloir que je conserve avec moi? Donc ça, c'est les 3 grosses tresses que je vais laisser comme ça pour le moment. Et alors attention, là, la quantité de fil. Je ne sais même pas si ça va rentrer dans mes petits sachets. Certaines quantités, oui, mais alors d'autres. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais peut-être récupérer les sachets de méthode kit que j'ai virés il n'y a pas très longtemps. Ils sont beaucoup plus grands. Mais évidemment, il n'y en a qu'un. Ouais, ça rentrera jamais dans les petits sachets, ça. Quoique. Bon, c'est pas grave. Je vais me débrouiller. Je me débrouille toujours. Alors, je coupe déjà ça comme ça. Parce que je vais peut-être pas tout faire avec vous, parce que sinon ça va être une vidéo hyper méga longue. Alors voilà, moi la réglette, je la coupe et je récupère les parties avec les chiffres. Hop. Voilà, vous voyez, des petites quantités comme ça, il n'y a pas de souci, ça va rentrer dans les sachets. Mais alors les autres, genre celle-là, pour gagner. Après, je trouve qu'il y a beaucoup de quantité, mais en fait, il n'y a pas l'air d'y en avoir autant que ça par couleur quand même. Bon, je vais déjà mettre ça. Alors ces petits sachets là, si vous vous demandez d'où ça vient, c'est des sachets que j'avais trouvés sur Amazon. Ne me demandez plus les prix, je sais pas si c'est tout petits sachets que les vendeurs de bijoux, tout ça, ils utilisent. Donc, alors, moi ce que je fais, donc le petit carton, il y a le numéro dessus. Là, c'est le numéro 4. Quand je ferai la toile, il suffit simplement que je me reporte à la table des matières qui est là sur le côté. Là, il y a le chiffre 4. Je sais que la référence DMC, à la rigueur, la référence DMC, je m'en fous parce que c'est pas marqué sur la cartonnette. Mais je sais que c'est le sigle supérieur noir. Ah, je vais retrouver dans la première case. Là, il y en a là, 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 là. C'est très, très confetti. Voilà, donc juste le chiffre 4, moi, me suffit. Parce que ça, vous voyez, c'est les réglettes. Vous tirez 2-3 fois, puis hop, et voilà, la réglette, elle est cassée. Voilà. Donc ça, moi, faire quelque chose avec ça, c'est même pas la peine. Alors, hop, je bobine ça comme ça.
de réglettes à l'intérieur. Je fais ça déjà depuis un petit moment pour mes toiles et je trouve ça super pratique. Voilà, c'est bouchonné dans le petit sachet avec le numéro. J'ai une trousse qui n'a pas le fond plat. Ah. Hop là. Voilà. Donc le 28, 29, 30, 31, il me reste 3 jours avant de la commencer. C'est pour ça qu'il fallait que je la prépare. J'ai commencé avec Paint by Number, donc avec cette toile-ci. J'ai reçu la toute petite toile avec le petit Père Noël, là, la petite partielle. Je l'ai commencé, elle va super vite à faire, j'ai déjà fait le nounours. Voilà. J'aime pas avoir plein de projets en cours, mais bon, là comme c'est un nouveau partenariat, bah, je me tiens, je me dois quand même de faire les produits. Ah, vous voyez, la trousse elle se sent mal, elle s'est couchée. Elle est fatiguée. Hop. Et puis il va falloir que je me trouve une petite boîte pour mettre mon passe-fil. Mes aiguilles et un coupe-fil. Mais j'ai un partenariat qui m'a proposé de reprendre des articles. J'ai dit ok. Mais j'ai pas de nouvelles. Au dernier email, on me dit ok pour les choix. Puis depuis, une nouvelle. Et j'avais repris justement une petite boîte avec le coupe-fil, le passe-fil. J'aime bien cette petite boîte-là, moi. J'aime bien. Et ça directement dans ma pochette avec ma broderie. Je pars fouiller à droite et à gauche à chaque fois pour rechercher quelque chose. Je trouve ça très pratique. Donc si je la reçois comme prévu, et ben elle ira avec cette toile-là. Alors ça c'est du numéro 3. Je suppose que c'est du 310. Yeah. Ça par contre, ça m'étonnerait que ça rentre. Alors sinon il suffit de bouchonner comme ça, vous mettez vous pliez en deux, vous mettez votre doigt. Et tournicoton, on tourne. Hop, et comme ça vous serrez le doigt. Hop, on relâche. Et regardez. Hop, magique, la tresse se refait. Mais ça, je suis pas sûre que ça rentre. Je vais prendre un gros sac. Un gros, j'en ai tiens. Hop. Voilà. J'en avais plein des sachets comme ça. Je les ai virés. Ouais. J'en ai fait là-dedans. Ah, ben si, j'en ai là. J'en ai là. Ah, je pourrais même prendre celui-là pour mettre les 3 grosses pièces. Ouais, ça va les protéger.
de sachets-là. Voilà, impeccable. Alors, ensuite, alors bah, je suis allée me présenter à la NPE, enfin Pôle emploi. Moi, à l'époque, ça s'appelait la NPE. Voilà. Et puis, ils m'ont dit qu'avec l'adhésion au contrat CSP, voilà, alors c'est un contrat qui vous aide pour faire des stages, pour vous prendre en charge. Voilà. Que en fait, bah, j'avais pas grand chose à faire. Voilà, que vu que c'est mon patron qui doit envoyer tout ça, bah moi j'ai strictement rien à faire et puis c'est eux qui me contacteront pour un entretien, pour voir un petit peu mon avenir. Voilà. J'ai été voir aussi une société d'embut, bah pas de bol, ils ont fermé aussi. Donc je commence à fouiner un petit peu, je vais pas rester les deux pieds dans le même sabot. De toute façon, j'ai pas le choix. Faut que j'aille au bout. J'ai reçu aussi une magnifique toile avec une belle geisha de la part de ma petite Shaki. Trop belle. Bon, j'ai pas fait une vidéo pour ça. J'ai publié une photo sur mon Facebook. Puis j'ai mis un petit message pour la remercier. Elle est trop belle la toile. En fait, elle a été fouinée sur ma wishlist Amazon et pour trouver un truc. Elle est trop gentille. Et puis aujourd'hui, j'ai reçu une belle carte de vœux de la part de Nanou. C'est sympa aussi. Ça fait plaisir. Voilà. Les jours... je ne dirais pas que les jours se suivent et se ressemblent, mais bon. Pas non plus... il n'y a pas non plus grande nouveauté. On a quand même hâte que les beaux jours reviennent, hein, parce que on va bien aller faire un tour dehors, mais là c'est pas possible. Et en plus aujourd'hui on a un vent du diable, un truc de fou. La Ligue 1, le foot. Et oui, la saison a repris, la Coupe du Monde est finie. Donc c'est reparti avec la Ligue 1. Hop. Ah, par contre, je viens de me rendre compte que j'ai le J'ai le 9 et le 6 qui se ressemblent beaucoup. Ça c'est le 6 et le 9. Donc la couleur est en haut. D'accord, ok, c'est bon. Repérage, ok. C'est pas les mêmes couleurs, mais bon, faut pas que je me trompe non plus. D'ailleurs, j'ai pas regardé la toile s'il y avait des symboles qui se ressemblaient. J'espère pas. Ouais, j'ai pas fait attention à ça.
Par contre, j'ai une autre toile avec un autre partenaire, là, les grues sur le temple. J'ai du mal à l'avancer, hein. J'avoue que j'ai beaucoup de mal. Les symboles sont décalés sur la toile. C'est un peu chiant. Je sais pas comment je vais faire. C'est très chiant. En plus, j'ai un patron qui est pas illisible, mais presque. Donc je ne peux même pas me référencer aux points sur le patron pour dire à ça, ah oui, là, il n'y a que 2 points au lieu de 3, ou il y en a 3 au lieu de 2. C'est un peu casse-pied. Mais c'est dommage, je l'ai commencé, j'ai déjà fait les iris dans la Mardo. Et c'est sympa, mais ouais, c'est très pénible. C'est très pénible. Bon, vous voyez, hein, une préparation de toile, c'est comme les toiles en diamond painting, hein, c'est un petit peu de boulot quand même. Ça prend un petit peu de temps. Et j'ai reçu aussi un autre. Ah non, si je mets pas l'étiquette, ça va pas le faire. J'ai reçu aussi un autre partenariat. J'ai fait la vidéo. Il va falloir que je vous la publie. Hop. Ah bah, en ce moment j'ai du temps, hein. J'ai du temps. Hop. J'aurais préféré être au boulot. Mais bon, c'est comme ça. Hop. Je sens qu'avec cette toile, je vais avoir un sérieux problème de sachet. Ça rentrera pas. Si, ça rentre, mais le rayon. Hop, 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 hop. C'est bouchonné. Je sais même pas si je vais réussir à fermer. Bon, ça tient comme ça. Si j'arrive au fur et à mesure à trouver d'autres sachets beaucoup plus grands, ah bon, beaucoup non plus, mais un peu plus grands quand même. Pas assez tortillé. Hop là. Alors, si vous ne me suivez pas sur Facebook, que vous avez vu ma vidéo d'arbre à gnome, et bien figurez-vous qu'aujourd'hui, j'ai enfin trouvé un arbre lumineux dans une jardinerie. Il était en solde à moins 34%, et au départ, c'est ce que je voulais. Et là, quand j'ai vu moins 34%, bah, j'étais super contente. En fait, ça fait partie des décos de Noël. Donc, comme Noël est passé, bah, les magasins commencent à faire des soldes, hein. Il y a déjà un petit moment qu'ils ont commencé. Mais je ne pensais pas trouver moins 34% là-dessus. Et en fait, ça m'a fait 10 € de réduction. J'étais super contente. Donc je me suis fait plaisir et je l'ai refait. J'ai refait mon arbre à gnome. Et il est beaucoup plus beau. Hop. Voilà, je vais faire des 5 là avec vous. Puis après, les autres, je vais les faire toute seule, hein, parce que vous voyez, ça prend un peu de temps quand même. Hop. Là, 25 minutes pour faire la moitié des couleurs.
j'ai pas non plus trop avancé sur ma grande toile Diamond Painting, la Chimitophazia, là, mon paysage japonais. J'avoue qu'en ce moment, je suis plus sur le point de croix. Je sais pas pourquoi. Donc, c'est comme ça, je sais pas pourquoi. Mais je vais essayer d'en profiter, d'être un petit peu à la maison là pour l'avancer parce que faut que ça se fasse, hein. Elle est grande. Je vais en avoir pour un moment, je n'ai pas non plus envie de mettre un an pour la faire. Puis surtout que bah, j'ai plein de projets en cours. En diamond painting, j'en ai pas d'autres. J'ai que ça. J'ai que ça. Non, j'ai la toile paysage japonais aussi de chez Action, là, mais bon, c'est pas en partenariat, donc ça passe pas. Mais non, sinon j'ai rien d'autre. Je vais en faire une toute petite partielle, là, dans quelques jours. Mais c'est vraiment une toute petite toile, hein, c'est une 30-30. D'ailleurs, ça va être un partenariat, donc vous le verrez sur ma chaîne. Mais non, je remets pas pour l'instant, je remets pas d'autres toiles en cours. C'est pas la peine, sinon je me sortirai jamais. Déjà là, je suis un peu déçue parce que je me laisse un peu déborder par le point de croix. Voilà. J'en ai... Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai eu un partenariat avec la société Whisk. C'est un vendeur de bagagerie. Un vendeur de bagagerie. Et j'avais eu un grand sac noir et blanc avec la lettre S, donc l'initiale de mon prénom dessus. Et en fait, quand je l'ai reçu, je l'ai trouvé magnifique, ce sac. Magnifique. Je savais pas trop quoi en faire. Parce qu'il est assez imposant. Hein. Et puis, j'ai des pochettes par broderie. Voilà. Comme là, c'est un sac avec du diamond painting dessus. Et ben, les autres, c'est soit des grandes pochettes en plastique que j'avais achetées chez Nose. Il y en a une autre, c'est dans un tout petit sac tout souple de chez Whisk. Voilà. Et tout ça, elles sont posées les unes à côté des autres en bout de canapé. Voilà. Puis je sais pas pourquoi hier ça m'a saoulé de voir ça, comme ça. Puis j'étais en train de manger mes sacs et je me suis dit mais attends, dans ce sac là en fait tu peux en mettre plusieurs. Et en fait j'ai ma geisha qui est que dans les tons mauves. Ça fait un moment que je n'ai pas touché. Il y a celle avec les grues sur le temple. Il y a celle avec mes tigres sur la montagne. Il y a celle que je faisais dans ma voiture. Là, la japonaise est en train de manger des kakis. Et la petite toile du Père Noël que j'ai mis en cours. Avec donc Paint by Number. Voilà. Et puis du coup, va y avoir celle-là. Bon, c'est casse-pied, c'est qu'en fait, le fait d'avoir plein de toiles en cours comme ça, allez, on fait 100, 200 points sur une toile, puis on fait la même chose sur une autre. En fait, on a l'impression que les projets, ils avancent pas. C'est très long, hein, le point de croix. Hein. Très, très long. Je sais pas si j'aurai un jour le temps de tous les faire. On sait rien. J'avouerai que j'ai refait des carnets séparés diamond painting et point de croix et je crois que je me suis laissé déborder. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, je recommence.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33 toiles de partenariat. 33, sans compter les deux que j'avais trouvés sur... ah, j'ai appelé le nom. Ah bah attends, c'est pas mal ça. Vinted. Je vais y arriver. Voilà, 2 sur Vinted, plus le beau minou là, que m'a offert Ophélie. Voilà. Je sais pas si j'aurai un jour le temps de tout faire. On sait rien du tout. On sait rien du tout. Je crois qu'en fait, quand on fait ça, faut pas faire autre chose. Faut pas faire autre chose. C'est bien d'avoir plusieurs activités manuelles, mais ça crée de la dispersion. Pas possible, on peut pas se concentrer sur un truc. Je me souviens que quand j'étais en arrêt de travail là, pour mon crabe, je faisais pas de point de croix. J'en ai déjà fait, hein, puisque j'ai retrouvé une caisse au grenier, mais j'en faisais pas, je faisais que du diamond painting. Et quand je regarde mon carnet diamond painting, avec dessus date de début, date de fin d'une toile, mettons en 40 par 50, elle était faite en 3 semaines, à peine. Une toile en 30 par 40, elle a été faite en 15 jours. Voilà. Là, je mets 4 plombs pour faire une toile. Pas possible, ça traîne, ça traîne. Donc, comme j'ai envie d'avancer aussi sur mes points de croix, c'est pour ça que pour le moment, je ne mets pas plusieurs toiles de diamond painting en route en même temps. Ça sert à rien. Et je vais avancer à rien. Donc c'est pas la peine. C'est pas la peine. Surtout que là, en plus, le prochain partenariat que je dois recevoir, j'ai pris un article. Ça fait partie de certaines choses que vous connaissez, mais ça n'a rien à voir avec le point de croix ni le diamond painting. Voilà. C'est une nouvelle activité, c'est un nouveau loisir que j'ai pas fait depuis très longtemps. Alors c'est pas de la peinture par numéro non plus, parce que ça j'en ai déjà fait. La preuve pour vous dire que je trie un peu quand même. Art Create Love, c'était la peinture par numéro. Vous avez vu que j'ai fait mon chat. Mais ça prend beaucoup trop de temps. C'est très minutieux à faire si on veut avoir un très beau rendu. J'ai été au bout, je l'ai fait. En plus, il est encadré dans ma chambre parce qu'il est magnifique. Je suis super contente je suis fière de mon résultat. Je ne m'attendais pas à ça. Mais ça prend beaucoup trop de temps. Voilà, je peux pas, c'est pas possible. Donc j'ai été franche, hein, directe, hein, j'ai été jusqu'au bout du projet, j'ai fait la vidéo, je leur ai envoyé en leur stipulant que c'était magnifique, que j'avais adoré le faire, c'était très bien, mais que malheureusement je n'avais pas suffisamment de disponibilité pour pouvoir continuer. Donc c'est dommage.
Donc je leur ai dit que je préférais à la rigueur qu'ils fassent un partenariat avec quelqu'un d'autre et puis qu'ils fassent profiter quelqu'un qui a du temps et puis qui sera plus à même de pouvoir faire le projet sans se prendre la tête. Hein. Ça sert à rien de cumuler plusieurs choses. Moi je dis de toute façon autant partager. Hein. Il y a peut-être des gens qui aiment faire que de la peinture. Hein. Ah, au départ, je faisais que du diamond painting. Hein. Voilà. Mais j'avoue que le point de croix, j'en avais fait en 2015 et 2016, je m'y étais remise, j'en avais trouvé sur des brocantes, des kits qui étaient tout neufs, et en plus, vous allez rigoler, du point de montée. Moi j'ai retrouvé les kits au grenier, là, il y a quelques temps de ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Je m'en souvenais même plus. Et quand j'ai regardé les trucs, je me suis dit, mais attends, c'est du point de montée, ça. Donc, oui. Ah, je les ai redescendus, c'est rangé, c'est là dans ma caisse. Mais voilà, quand je faisais ça, la broderie, je faisais que ça, ou alors je faisais un petit peu de crochet, pas trop de tricot parce que je suis pas douée au tricot. Mais le crochet, ouais. Mais je faisais que ça, donc ça avançait, le projet était en cours, le projet avançait, le projet était abouti. Mais là, la dispersion avec plusieurs choses, c'est pas possible. C'est pas possible. Surtout que si je peux retourner à un poste dans ma profession, mes temps de travail vont redevenir comme c'était avant. Hein. Donc je n'aurai pas plus de disponibilité à domicile pour faire quelque chose de plus. Je ne sais même pas si j'aurai de la disponibilité dans ma voiture pour faire du point de croix comme je l'avais là. Mais bon, comme je vous ai expliqué, avoir 2 à 3 heures d'attente pour pouvoir faire du point de croix alors qu'on est au boulot, c'est qu'il y a vraiment un malaise quelque part dans la boîte. Comme pas normal. En fait, je vous avais dit que j'irais pas au bout des fils avec vous, puis je m'aperçois que je suis en train de faire ma jacasse. Je fais la pique jacasse. Et puis en fait, je vais être arrivée au bout. Donc combien 38 minutes. Ça va. C'est encore raisonnable. C'est raisonnable. J'ai allumé la lumière de mon support téléphone. Je sais pas pourquoi. Je vais vous faire voir. J'ai mon arbre à gnome qui est allumé, qui est juste là à côté. Regardez ici, j'éteins la lumière de mon téléphone. Hop. Vous voyez, on se voit encore. Oui, bah d'ailleurs, c'est pas plus mal comme ça me fait moins mal aux yeux. Excusez-moi, mes tuteurs et tous. Bon, bah il m'en reste 6. Et puis ce sera fini. Comme ça. Le premier, je vous retrouverai dans la vidéo de commencement. Je vous ferai une toute petite vidéo, hein, vraiment une toute petite, hein, pour vous faire voir que le premier, je débute. Et je vous retrouverai pour cette toile en fin de mois, pour voir si j'ai réussi à faire le défi que je me suis posé, que je me suis imposé. Hop. Je pense que c'est faisable. Je pense. Après, à moi de voir le temps qu'il me faut pour broder,
Faudrait déjà que je fasse un petit carré de 10-10. Voir combien de temps ça prend pour faire ça. Sachant qu'il y a quand même pas mal de changements de couleur. Donc ça c'est de la perte de temps, ça c'est chiant. C'est chiant. Ça, les toiles qui sont confettis comme ça, quand il y a des changements de couleur à faire, c'est très pénible. Mais voir, ouais, sur un carré déjà, un tout petit carré dans le grand, combien de temps ça va me prendre? Pourra peut-être me permettre de me faire une petite estimation. C'est un petit carré, ça va vite. Hein. Puis j'ai rigolé quand j'ai vu les commentaires sur la vidéo unboxing. Jackie, elle a craqué. Elle a craqué. Je suis sûre qu'elle va la commander. Sûre. Je suis une youtubeuse. Je suis une influenceuse. Ah, c'est pas bien. Voilà. Et 3 derniers. Hop. Et puis après, je vais aller me poser dans le canapé. Quelle heure il est? Ah, il est 21h45. Oui, je vais faire un petit peu de mon... Un petit peu d'une des broderies. Je sais pas laquelle. Oui, bah d'ailleurs, il faut aussi que je mette les anneaux là-dessus. Ah oui, je n'ai pas pensé. Ça m'évite de les chercher. Je les classe par numéro. Ah, plus j'ai plus. Oui. Évidemment, il y a que les gros sachets comme ça qui n'ont pas de trou pour mettre un anneau. Allez, courage, ça y est, c'est le dernier. Ça ne rentrera pas. Bah, vous savez quoi? Là, il y a un sachet beaucoup plus grand avec le petit toolkit. Et ben, le toolkit, lui, pour l'instant, il faut que je trouve une boîte pour mettre ça. Pour l'instant, il va aller dans un petit sachet. Voilà. Hop. Si j'avais piqué les aiguilles toutes dans le même sens, ce serait beaucoup plus simple. Hop. Voilà. Là, comme ça va rentrer. Et ouais. Et comme ça, je récupère ce sachet-là. Impec. Bon, alors du coup, cette pochette-là, non. Je vais l'enlever. Hop, ça. Ça. Ah ouais, je suis en train de ranger là. Donc, les tiroirs. Hop, voilà. Et tous mes anneaux sont tombés. J'aurais dû vachement bien fermer le sachet.
dernière... ça fait un peu sombre hein, quand même. Hop. Voilà. Alors, donc ceux-là, je vais les laisser comme ça. Hop. Ceux-là aussi, puisque c'est des sachets qui n'ont pas de trou. Et donc, je les classe par dizaines. Alors là, c'est les vingtaines. Hop. Hop, 10, 10, 10, 10. 10. Unité, unité. Vingtaine. Oui, c'est beaucoup plus facile. Après, ça évite de tout foutre en l'air pour retrouver quelque chose. Hop. Voilà. Donc ça, c'est les vingtaines. Les unités. Et les dizaines. Ah, j'aurais dû faire tout ça toute seule de mon côté, puis en fait, vous voyez, ça n'a pas été si long que ça. Voilà. Oh. Il me reste le 32, mais le 32, c'est pas grave, il va aller là tout seul. Donc, hop. Le petit toolkit ici, bah, je vais laisser ces ciseaux là avec pour le moment parce que je n'ai pas d'autres. Voilà. Ouais, ça devrait pas être très long. Après, le plus de confetti, j'avais compté l'autre jour, je crois que je dois avoir 10 couleurs dans une case. Je crois que ça va être là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, je vais être sur du 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je crois que le plus que j'avais compté, je crois que c'était 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, là je suis à 10. Je trouve qu'il y a plus ailleurs. Hein. Ah, c'est pas mal là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 14. 14 dans une toute petite case de 10 sur 10. Ouais, bon, c'est pas grave. Je l'aime beaucoup, elle me plaît beaucoup. Donc, ouais. Petit défi dans 29, 30, 31. 3 jours. Enfin, 4 jours. Hop. Et ben voilà. La petite préparation pour ce petit point de croix est terminée. Voilà. Écoutez, petite vidéo de 50 minutes. Hein, voilà, un petit peu de blabla. Comme d'habitude, bah, vous retrouverez les informations de Paint by Number dans la barre de description avec le lien pour aller sur cette toile si elle vous intéresse et avec un bon de réduction de 5 € valable jusqu'au 31 décembre. Profitez-en si vous voulez, profitez-en. Voilà, et bien écoutez, sur ce, moi je vous laisse, je vais aller faire de la broderie et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye, bisous bisous.